Donc, comme je vous l'annonçais en introduction, tourner nos yeux vers l'étranger, vers l'international. Et pour cela, nous allons voir le salon Silk Lyon en quelques images avant d'accueillir notre prochain invité. Regardez. C'est un travail de fourmi, le souci du détail pour une matière légère, agréable et qui n'a pas fini de nous séduire. C'est la robe numéro 3. Voilà. Depuis 4000 ans, ce fil de soie pourtant si fin a stimulé des commerces, propagé des religions et transformé l'histoire. Les artisans de notre festival vous le diront eux-mêmes, la soie, ce n'est pas du tout de suite. Alors chez Silk Lyon, on les rassemble pour vous donner un aperçu d'un savoir-faire minutieux. Chaque année, dans les couloirs du Palais de la Bourse, vous pourrez observer une nouvelle génération de jeunes artistes s'approprier cette matière pour innover, visualiser le passé pour mieux penser l'avenir, le tout entouré de passionnés dans la capitale historique de cette matière. Alors on vous donne rendez-vous. Bonjour Béatrice Brandt, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième demi-heure donc, où nos yeux vont se tourner vers l'international. Vous êtes la directrice générale du Jacquard français et vous êtes également une des administratrices de l'Union des industries textiles. Quelques réactions peut-être à ce que vous avez pu entendre au cours de cette première demi-heure? Je dirais qu'on a une industrie qui est assez complète, qui va de la fibre jusqu'à le produit, l'ennoblissement et évidemment la commercialisation. C'est-à-dire, c'est ce dont on va parler maintenant avec l'international qui joue un grand rôle. Et on peut être fier d'avoir quand même beaucoup d'intervenants en France qui innovent. Et en fait, aujourd'hui, les deux piliers de la croissance de nos industries, ce sont l'innovation et l'international. Et donc, c'est une fierté pour nous de voir tout ce qui se passe en termes de RSE. Il y a plein d'autres innovations dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui, mais c'est assez passionnant. On aura d'autres fois l'occasion évidemment d'évoquer tous ces sujets qui sont multiples. Alors, je vous le disais, nous allons donner la parole encore à quelqu'un qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui l'est quelque part en France, à Lyon plus précisément, puisque c'était au salon Silk à Lyon. C'est Xavier Lépingue. Xavier Lépingue, il est directeur général HTH, c'est Holding Textile Hermès, président donc de Silk Lyon. Bonjour Xavier. Alors première question tout de suite d'emblée, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'essence précisément de Silk Lyon et en même temps dresser, si vous le pouvez en quelques secondes, le portrait de l'industrie soyeuse française? C'est une manifestation qui est unique puisqu'elle est centrée autour de la matière soie. Elle a une spécificité, c'est qu'elle est à la fois une reconnexion à notre histoire et au patrimoine. Elle est aussi l'occasion de découvrir un parcours des savoir-faire, donc comment on part du verre à soie pour en faire un accessoire. Et puis enfin, c'est une rencontre avec les industriels qui font la soie d'aujourd'hui et celle de demain, que ce soit par les tissus et les dessins, mais aussi par la cosmétique, par exemple. Alors la soie en France, qu'est-ce que c'est? La soie en France, c'est une quarantaine d'entreprises. C'est de la création autour du dessin et de cette matière magnifique pour la confection d'accessoires et de prêt-à-porter plutôt haut de gamme qu'on retrouve partout dans le monde. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rayonnement international de cet événement? Alors ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, l'événement prend une ampleur internationale. Là, on avait à peu près une quinzaine de nationalités, plus de 80 personnes venant de l'étranger. C'est l'occasion de parler de la soie dans les différents pays, que ce soit en Asie, en Amérique et cette année en Afrique, puisqu'on avait une représentation du Ghana et de l'Ouganda. Et on se rend compte que la soie, finalement, c'est une matière qui est présente dans beaucoup de pays et beaucoup de villes dans le monde. Et quelle est votre vision de Silk Lyon? Quelle est sa plus-value finalement? Alors, il y a plusieurs objectifs au travers de cet événement. D'abord, c'est de réunir la famille des soyeux du monde pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, leur histoire, leur patrimoine. C'est aussi l'occasion de connecter le grand public avec cette matière qui souvent peut être une barrière parce qu'on considère que c'est pour les gens qui ont des moyens, qu'elle est coûteuse, mais en fait, elle est accessible. Et on le voit par le biais des artisans qui prennent la soie et qui en font des accessoires, de bijoux, qui font de l'upcycling, du recyclage. On a mis beaucoup d'emphase sur le do-it-yourself cette année, donc on a des battles avec des jeunes étudiants. L'intérêt, c'est de montrer que cette matière qui est bio-responsable, biocompatible et biodégradable, elle a toute sa place à jouer dans l'environnement.
Donc ça, c'est les objectifs. Et puis on a un objectif long terme, c'est de créer une émotion pour que les personnes qui nous visitent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, aient envie de rejoindre notre industrie parce qu'on est en plein redéploiement avec cette volonté d'être dans du local, de l'éco-responsable. Et donc les adhérents qui composent l'écosystème, une quarantaine d'entreprises, aujourd'hui recrutent beaucoup et on a besoin de ces nouvelles vocations. Alors, personne n'est mieux placé que vous, Xavier, pour nous dire quel est le lien entre la soie et le textile technique. Est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots ? Alors, le lien entre la soie et le textile technique, c'est aussi un lien historique, puisque quand il y a eu cette période un peu plus difficile pour la soie, les industries qui utilisaient cette matière qui est un fil, se sont redéployées dans ce savoir-faire du fil, qui est un peu différent de celui de la fibre, laine, cachemire. Ils ont utilisé ce savoir-faire du fil pour aller vers des fils plus techniques, fil polyamide, fil de carbone, fibre de verre, pour tisser des tissus sur leur savoir-faire, mais dans des applications plus techniques. Et donc les sociétés comme Sofileta, Excel ou Porcher sont des entreprises qui ont un passé, un patrimoine soyeux, un savoir-faire du travail du fil, et qui sont déployés dans la médecine, l'aéronautique, les vêtements très techniques. Et donc il y a un lien familial. Merci beaucoup Xavier et bravo pour toutes ces belles initiatives lyonnaises. Donc, alors on peut peut-être dire un mot sur le petit papillon que Xavier arborait aussi fièrement et que nous faisons aussi avec beaucoup de fierté, ces petits papillons, Olivier. Un petit symbole de Silky Lyon, de la soie. Donc merci Xavier. Et Xavier quel symbole, parce qu'il représente à la fois Silky Lyon, donc dans la continuité de ce qu'on a démarré sur les fibres naturelles. La soie en est également une et nous avons la chance aussi de pouvoir porter haut et fort les couleurs de cette soie en France. Et Xavier est aussi le représentant de cette belle société qui est Hermès, qui aussi fait tout pour préserver les savoir-faire en France et qui essaye dans une proportion très importante d'avoir son sourcing et ses fournisseurs en France également. Et donc, on ne peut que se réjouir d'avoir de si belles entreprises aujourd'hui. Donc, nous arborons tous fièrement ce papillon sur ce plateau, symbole là aussi de cette réussite de la fibre naturelle mélangée à une belle marque et à l'international. Béatrice, une petite réaction au propos de Xavier Lépingle que nous avons entendu ? Eh bien, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont évidemment passionnantes. La première, je dirais, c'est la variété de domaines d'activité, de domaines d'application avec des textiles, aussi bien pour l'habillement, la technique, etc. Donc, voilà, c'est aussi ça, le textile français, c'est une variété de domaines d'application. Et puis l'innovation, le fait qu'on fasse tout le temps des salons. Il y a beaucoup de salons qui sont réalisés en France, à l'international. Et là aussi, Silky Lyon, c'est un événement qui compte vraiment dans notre industrie. Donc voilà, je pense que c'est... Et puis bon, Hermès, c'est une magnifique maison. Donc évidemment, on ne peut qu'avoir un grand respect pour Xavier Lépingle et pour cette belle entreprise. Une des figures de proue du secteur, évidemment. Exactement. Il faut savoir... La mettre en valeur aussi, plus qu'elle ne l'est déjà dans le monde entier à travers son rayonnement. Une petite question comme ça, quelle est la part des exportations dans le chiffre d'affaires en moyenne ? Alors, l'UIT compte, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, 2200 entreprises, sont principalement des PME et elles ont toujours été très tournées vers l'international. L'international, aujourd'hui, c'est plus de 75% du chiffre d'affaires, donc c'est important. Et dans ces 75%, donc ça représente un peu plus de 10 milliards d'euros. Ça, c'est quand même assez encourageant et c'est un signe de bonne santé malgré tout. Exactement. Et ça se développe, c'est-à-dire que ce chiffre-là est composé à 60% par des exportations vers l'Europe, vers l'Union européenne, à 40% hors Union européenne. Et la balance commerciale s'améliore. Alors évidemment, elle reste déficitaire, mais malgré tout, elle s'améliore et c'est une croissance à 2 chiffres, donc c'est important. Et elle s'améliore pour plusieurs raisons. La première, c'est que les exportations vers le hors Union européenne sont en forte croissance. Alors par exemple, vers la Chine, étonnamment, on a une croissance à 2 chiffres, principalement portée par l'exportation de fibres. On va avoir ensuite des exportations qui sont en forte croissance vers les États-Unis, vers la Corée du Sud, le Japon. Donc ça, ce sont des croissances à 2 chiffres.
c'est important. Et puis, ce qui améliore aussi la balance commerciale, c'est qu'on a une baisse des importations, principalement venant de la Chine et du Bangladesh, où là aussi, on a une baisse à 2 chiffres. Donc, on est loin d'un rééquilibrage de la balance commerciale. Mais malgré tout, voilà, l'export, c'est extrêmement important pour nos entreprises. François, comment vous réagissez à ces signes encourageants, on peut le dire, malgré tout? En résumé, sans export, point de salut, finalement, Ouais. pour la filière textile, pour l'industrie textile en tout cas. Et puis, en regardant le précédent reportage, en fait, vous vendez aussi des produits culturels. C'est-à-dire que si je fais l'analogie avec ce que je fais moi dans mon entreprise, j'exporte aux États-Unis à peu près 20% de ce que je produis. Et tout est fabriqué en France. Aux États-Unis, j'exporte de belles menuiseries à la française. Et souvent, lorsque, alors maintenant je suis président de la CPME, j'ai moins le temps, mais lorsque je rencontre mes clients aux États-Unis, qu'est-ce que j'offrais? Eh bien, à monsieur, j'offrais une caisse de vin, et à madame, j'offrais un carré d'une marque que l'on a récemment. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est très important. C'est notre soft power. On a la chance d'avoir grandi dans un pays et de vivre dans un pays qui est admiré pour ses qualités intrinsèques. Et franchement, il n'y est pour rien, quoi. Nos paysages sont très équilibrés, magnifiques, quelle que soit la région de France. L'architecture est aussi très équilibrée, très élancée, appréciée dans le monde entier. L'art de la table, que ça soit dans l'assiette ou que ça soit l'assiette elle-même, eh bien, on a quelque part des entreprises, des chefs qui sont reconnus dans le monde entier. Eh bien, quand on regarde, dans chaque filière, y compris dans l'industrie textile, on a aussi, entre guillemets, eh bien, ces entreprises, ce patrimoine qui entraîne tout le reste de la filière. Et ça, eh bien, c'est très important, c'est très précieux. Il faut savoir le célébrer, il faut savoir le conserver.